Ils ne sont que 11, on a eu les pouliches tout à l'heure, elles étaient beaucoup plus nombreuses. Là, des poulains qui ne sont qu'au nombre de 11, avec un départ autostart, 8 concurrents en première ligne. Alors le favori, c'est Elencio, ce qui dépend de l'entraînement d'Alphonse Van Bergen, qu'on a vu à l'honneur tout à l'heure avec la fille de Reddy Cash qui a fait très belle impression. Là, c'est un poulain issu de Love You, associé de nouveau à Nico Daens. Je vous propose de suivre de près, on verra les canters peut-être du numéro 5, Été de Feu, parce que ce poulain a battu Euro Duchesne, qui depuis a couru à haut niveau durant l'hiver à Vincennes, notamment le Critérium des Jeunes. Le Gage. Le Gage, exactement, il y a Eros et il y a Euro, et Eros c'est peut-être supérieur à Euro, mais Euro c'est un bon cheval, donc il l'a battu à la Capelle l'an dernier. Donc attention, c'est une rentrée intéressante à suivre. Très bien. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, puisqu'on parle de la Casa de Gage. Il y a le petit-fils de Claude Gage qui a gagné une course à face sec hier à Maison Lafitte. Il y avait une course école. Ah oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà, donc bravo à lui, et puis on lui souhaite plein de réussite. On revient sur notre course avec des hits tout de suite qu'on va regarder, réservés donc à ses 3 ans. On regarde ça, et dans quel ordre? Par qui commence-t-on plus? On va commencer par 2 chevaux, 2 et 5 en action. 2 et 5 avec finalement les 2 chevaux entraînés par Paul Agort. Alors regardez ces échauffements, c'est intéressant de les suivre tous les deux. Numéro 5, Été de Feu, donc, qui fait sa rentrée, fils de Oiseau de Feu, qui a battu un bon poulain qui court face aux meilleurs désormais en France. Écoutez, les 2 concurrents entraînés par Paul Agort se sont bien comportés. Hein. Été de Feu qui, bon, depuis sa victoire face à Euro Duchesne, a été disqualifié de reprise, donc c'est un cheval qui n'est pas à l'abri d'une faute. Le 3, El Primo Poco, vient d'ouvrir son palmarès, un poulain drivé par Yann Lorrain. On passe à un concurrent qui vient de s'imposer dans un chrono qui n'était pas exceptionnel, Éclair Bazoquien sur l'hippodrome de Croisé-la-Roche. Vous voyez que ce poulain est assez élancé, il a besoin certainement de prendre un peu de force. Vous voyez que ce n'est pas un hit extraordinaire pour ce numéro 4, Éclair Bazoquien. Le 6 était beaucoup plus rapide et plus cadencé, je trouve. C'est Effie Bambois avec Colette Chassagne, son entraîneur qui était à son sulky. C'est Pierre Iverva qui va le driver, un fils de Niki. Bien appliqué dans son geste. Là, c'est un cheval imposant qu'on a ici à l'image, le numéro 8, Envol d'Eau-Fort avec Jean-Charles Piton, numéro à l'extérieur. Le 10, Evander de Joude avec Alain Laurent. On a un fils de Prodigious et de Sexy Perle qui nous est proposé ici à la cote de 8,30 € qui a été disqualifié pour ses débuts. Puis on termine avec Daniel Delaroche qui était présent dans la course précédente, dans la course des pouliches. Il drive Early March, le numéro 11, une fille d'Uniclove qui, à l'image du numéro 10, Evander de Joude, a été disqualifié pour ses débuts. Le poulain est à 22 contre 1. Très bien. Bon tour d'horizon. On va retrouver tout de suite ses concurrents. Moins de 6 minutes avant le départ, voilà le numéro 4 qu'on a vu en action tout à l'heure lors de son échauffement. C'est Éclair Bazoquin qui ne nous a pas complètement rassurés au moment de ce hit. Peut-être on aura des informations avec Fred. À son sujet, on est déjà en piste avec Été de Feu qui attire tout particulièrement les regards de par sa victoire, je le disais, sur cette piste l'an dernier. 5,80 €. D'ailleurs, entre les 2 poulains entraînés par Paul Agort, il y a une grosse préférence pour le numéro 5, Été de Feu, associé à Robin Baker. Et c'est Rick Embling qui est le driver du numéro 2, Éclair Mystique. On va écouter tout de suite Nico Daens qui va nous parler d'Elencio, numéro 7, après sa victoire tout à l'heure avec Italia. Elencio, le poulain de la prochaine, lui aussi a débuté au Croisé-la-Roche dans un très bon style et dans à peu près le même chrono. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce poulain? Ouais, c'est presque pareil. Le poulain, la police, dans le travail, pour le driver, c'est pas différent. C'est juste que le parcours, ici, c'est beaucoup de vent aujourd'hui. C'était des courses difficiles aujourd'hui. Je pense un bon parcours, le moment, c'est un premier sens aussi. Merci, bravo. Bravo pour Italia, peut-être bravo pour la prochaine, celle qui se prépare actuellement, car on sent qu'il est confiant, Nico Daens, avec Elencio, poulain qui s'est très bien comporté effectivement pour ses débuts. Il trottait une 17,2, c'était un chrono identique pour Italia, qui avait trotté un dixième de moins, mais on était à peu près dans les mêmes chronos, ce qui fait que bon, il va falloir le suivre avec beaucoup d'attention. Envol d'Eau-Fort s'est exercé tout à l'heure. On sent un cheval qui a besoin peut-être de prendre encore un petit peu de force, mais il s'est quand même imposé pour ses débuts sur cette piste avec Jean-Charles Piton, Fred. Ouais, exactement. Antonio, il a débuté comme vous le pensiez. Vous pensiez pouvoir gagner d'entrée de jeu avec ce poulain? Oui, pour une fois, j'étais sûr qu'on allait gagner parce que c'était un poulain qui travaillait très bien. J'avais visé cette course de 1000 mètres de l'eau dure depuis longtemps. Aujourd'hui, 2007, je ne peux pas dire encore ce qu'il va faire.
Le cheval d'Avant Bergen, il parle très bien de lui. On a un mauvais numéro, le 8 à l'Autostar. Il en a fait à la maison, ça va, mais il a le 8. D'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes plus sûr de sa vitesse que de sa tenue, c'est ça en gros? Tenue, il en a à la maison, il suit tous les trains, tout, mais ce que je ne sais pas, si c'est 2007 à la Capelle, s'il va pouvoir venir comme il est venu l'autre jour. Vous en attendez quand même un bon comportement aujourd'hui, même si le poulain d'Alphonse Van Bergen est très chuchoté aussi? Ouais, je serais content d'être dans les 3. D'accord, merci, on va suivre ça. 10 € pour ce numéro 8 en vol d'Eau-Fort, qui a quand même l'avantage d'avoir gagné sur cette piste pour ses débuts. Mais bon, on l'a senti un peu dans le doute, Antonio Ripoll-Rigaud. Poulain qui, vous le voyez, remonte très fort les antérieurs, ce qui fait qu'on lui place des protège-coudes. D'autres infos, Fred, il y a une baisse de code considérable sur le numéro 5 Été de Feu qui est à 4,40 € et on rappelle que c'est Elencio, le numéro 7, qui est toujours le favori. Oui, bien, Été de Feu a la préférence entre les deux à Gort, la préférence de Robin Baker qui m'a parlé des deux. Été de Feu avait débuté ici en battant vraiment un bon lot de poulains. Ensuite, il y a eu quelques petits soucis de santé, c'est pour ça qu'on ne l'a pas revu depuis. Il fait une rentrée, mais il a du travail derrière lui. Il s'annonce ici assez affûté. Mais Robin Baker m'a pas non plus chauffé pour la victoire. Il pense plutôt se placer ici avec le numéro 5, Été de Feu. Et concernant le 2, Éclair Mystique, qui a débuté facilement par une victoire sur l'hippodrome de Strasbourg. Il m'a dit que c'était bien, que le dernier kilomètre avait été bon à Strasbourg, mais il m'a dit qu'il était inférieur en valeur au numéro 5, Été de Feu. Voilà ce que je peux vous dire pour les deux chevaux entraînés par Paul Agort. Et je vais également vous parler du 10 Evander de Joud, qui n'avait pas si mal débuté que ça sur l'hippodrome de Chartres. Il aurait gardé une bonne allocation, m'a dit Alain Laurent, sans sa faute, dans la ligne droite. Aujourd'hui, bon, comme on a débuté par une disqualification, on va essayer d'être sage et de prendre une bonne allocation, un bon chèque pour essayer de courir ensuite un peu plus facilement. Et même son de cloche pour Daniel Delaroche, qui m'a dit un peu la même chose pour Early March le 11, qui est un peu d'un niveau similaire à la pouliche qui a couru tout à l'heure et qui n'aurait pas été loin non plus sans sa faute en débutant sur l'hippodrome de Cholet. Donc c'est un poulain qu'il aime bien, mais là aussi l'objectif c'est surtout d'essayer de faire un parcours sage. Voilà pour ce que je peux vous dire concernant ces deux chevaux qui ont débuté par une disqualification. Ok, on a bien noté tout ça, Fred. On se rapproche du départ. Vous avez vu que du côté d'Auteuil, on se prépare pour la première course du programme, le prix de la Vanoise. Et ici, à la Capelle, nouvelle course réservée aux 3 ans. Le prix de Berck-sur-Mer, prix du domaine de Blangy, avec Daniel Delaroche, dont on a parlé avec Fred il y a quelques instants, qui drive le numéro 11 Early March. On met une paire de cloches, un peu de poids aux antérieurs du numéro 10 Evander de Joud. Et Yann Laurin m'a dit que El Primo Poco, le 3, avait bien gagné l'autre jour. C'est un petit teigneux, un petit dur, m'a-t-il dit. Mais lui aussi a été assez impressionné par le hit de Elencio tout à l'heure. Et il m'a dit qu'il va essayer de courir pour lui calmement, en essayant de prendre une bonne place et de ensuite laisser passer, de laisser faire, essayer de bien conclure. C'est l'objectif aujourd'hui avec El Primo Poco, le numéro 3, qui reste donc sur une victoire en province. Il a été emballé, Nico Dens, avec sa pouliche Italia tout à l'heure. Bon, on a senti qu'il a fallu qu'il se montre prudent jusqu'au bout, Fred, mais bon, on a vu également qu'elle avait de la marge. Il était emballé. Il m'a dit qu'il a gagné. Il m'a dit que c'était une promenade. Ce sont ses mots, c'est ce qu'il m'a dit dans l'interview. Il m'a aussi donné une autre info dans l'interview. C'est que la pouliche a réalisé son dernier kilomètre sur le pied d'une 14 et ses derniers 500 mètres sur le pied d'une 13, mais vraiment en toute décontraction. Donc, quand on sait que le poulain a d'une valeur égale, ça sent quand même assez bon, je trouve. Il y a 2,80 € pour Elencio, qui va partir à l'extérieur au couloir 7. On départ dans quelques instants, 2700 mètres à couvrir. Avant la première d'Auteuil. Rentrée du numéro 5, Été de Feu. Dans cette épreuve, il est associé à Robin Baker. Et c'est un cheval qui va être suivi de près, même si on envisage peut-être plus une place. Bon, j'ai l'impression que le cheval est très bien pour sa rentrée. On l'a vu s'échauffer tout à l'heure. Physiquement, il a l'air parfait. Il a l'air au top. Un tour et demi à couvrir. Le favori ne va pas être le plus rapide. En revanche, le 3 va partir vite. El Primo Poco avec Yann Laurin.
parti pour cette 4e course. Excellent départ du numéro 3, El Primo Poco. Un très bon départ également pour le numéro 6, Efi Bambois, avec Pierre Vervat qui va venir en tête. Son poulain est un peu tendu. Il va venir à l'extérieur du numéro 3, El Primo Poco, qui va essayer de garder l'avantage, même si le numéro 6 accélère bien et finalement prend la tête. Avec en 3e position le numéro 4, Éclair Bazoquin, où ça s'est mal passé pour le numéro 10, Evander de Joude, qui a fait une faute. Le favori un peu froid en début de parcours, le numéro 7, Elencio, se retrouve à l'arrière du peloton avec Espoir Benoît, le numéro 1. Premier tournant. Il est tendu, le poulain de Colette Chassagne, le numéro 6, Efi Bambois, et Pierre Vervat cherche à laisser passer un adversaire, et cet adversaire c'est le numéro 3, El Primo Poco, qui va reprendre la tête. Avec en 3e position Éclair Bazoquin, suivi par le numéro 11, Early March, avec tout près également Été de Feu, le numéro 5, poulain de qualité qui fait sa rentrée aujourd'hui et qui vient tout près des premiers. Bientôt le passage devant les tribunes. Changement de leader avec le numéro 3, El Primo Poco, qui a le meilleur, où se trouve le favori. Il est toujours à l'arrière, Elencio, numéro 7. C'est un poulain beaucoup plus froid que la pouliche qui a gagné la précédente, Italia, sous la même casaque. Passage devant les tribunes, à environ 1700 mètres de l'arrivée. Accélération d'Été de Feu avec Robin Baker qui prend l'avantage maintenant, avec en 2e position Éclair Bazoquin qui a relayé le numéro 3, El Primo Poco, qui se retrouve maintenant en 3e position. Un tour à couvrir, 1600 mètres. On surveille le numéro 8 en vol d'eau fort qui tente de se rapprocher, qui vient 3e. Dans son dos, le numéro 6, Efi Bambois. Le numéro 2, Éclair Mystique, est au grand galop. Il vient d'être disqualifié. On se dirige vers la ligne d'en face avec Robin Baker qui a pris le meilleur avec Été de Feu. À son extérieur, Jean-Charles Piton. Bernard Piton, lui, est à la corde avec le numéro 4, Éclair Bazoquin, devant le numéro 6, Efi Bambois, qui s'est bien décontracté derrière ses adversaires. Le numéro 3, El Primo Poco, est enfermé. Elencio, le favori, toujours assez froid, vient tout en progression. Il est passé en 6e position désormais, avec dans son sillage numéro 10, Evander de Joude, qui hésite encore, qui est au grand galop. Ça va être terminé pour Alain Laurent. 1000 mètres encore à parcourir, même pas, sous l'impulsion toujours du numéro 5, Été de Feu, qui va très librement à son extérieur, Jean-Charles Piton, avec un poulain qui vient de gagner sur un parcours différent, mais sur le même hippodrome. La 3e place est pour le numéro 4, Éclair Bazoquin, avec Efi Bambois. Elencio, le favori, patiente toujours. Ouais, il fait comme tout à l'heure, Nico Daens. Il attend au maximum avant de lancer son cheval. À sa hauteur, le numéro 3, El Primo Poco, devant le 11, Early March. Dernier tournant, avec le numéro 5, Été de Feu, qui a toujours le meilleur. Sous la pression désormais du numéro 8 en vol d'eau fort. La 3e place est pour Efi Bambois, avec à la corde le numéro 4, Éclair Bazoquin. Et Elencio, le favori, qui patiente toujours. Sortie de tournant bientôt. Et il a entré la ligne droite avec le numéro 5, Été de Feu, qui a toujours le meilleur. Et qui a maintenu en respect le numéro 8 en vol d'eau fort dans le dernier tournant. Entrée de ligne droite, Été de Feu qui se détache. Elencio n'est toujours pas lancé. Il est un peu braqué. Il va falloir se décaler. On est à 350 mètres du poteau avec Été de Feu qui se détache maintenant, avec en 2e position le numéro 8 en vol d'eau fort. Voilà Efi Bambois qui est lancé en dehors par Pierre Vervat, et surtout Elencio qui va certainement finir vite à l'extérieur. À environ 100 mètres de l'arrivée, avec toujours le numéro 5, Été de Feu, qui lutte avec Efi Bambois. Efi Bambois contre Été de Feu, et Elencio qui finit bien, mais un peu tardivement. On est à quelques mètres du poteau. Été de Feu va être battu sur le poteau par le numéro 6, Efi Bambois. Efi Bambois, le numéro 6, s'impose pour l'entraînement de Colette Chassagne avec Pierre Vervat. 2e place pour le numéro 7, Elencio. Été de Feu, le numéro 5, conclut à la 3e place. 6, 7, 5 et je crois que la 4e place est pour le numéro 11, Early March en retrait. La victoire pour Efi Bambois, Pierre Vervat pour l'entraînement de Colette Chassagne. Il repousse d'assez peu la bonne fin de course d'Elencio. Le numéro 7 qui prend la 2e place, la 3e place pour le 5, la 4e pour le numéro 11, 6, 7, 5 et 11. Et 11 devant le 8. Le favori est battu, beaucoup plus froid que la pouliche Italia qui elle a plus de speed, on l'a bien compris. Merci PE, on affiche l'arrivée de cette course. On va poursuivre tout de suite avec l'obstacle dans quelques instants à Auteuil. On affiche, regardez, 6, 7, 5, 11, 8, réunion 3, course 4. Et on vous retrouve tout à l'heure.